Hola, je pars à Londres, donc get ready with me. Je suis vraiment trop contente, ça fait super longtemps que j'ai pas vu ce pote en plus, donc ça va vraiment être très cool. Quand même, c'est pas souvent que je pars à l'étranger, depuis le Covid, on peut dire que ça c'est... Donc non, je suis hyper contente, j'espère que ça va être sympa, mais ça va être très sport, parce que ce pote-là nous a prévu un programme que des trucs cool, donc je vais pas me plaindre, et puis bah ouais, c'est parti, on va y aller. Donc ça y est, je suis arrivée. Ça fait vraiment bizarre d'être à Londres. Je suis à Londres. Premier constat, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de gens, beaucoup plus de gens ici qu'à Bruxelles. Donc il y a un petit temps d'adaptation, on va pas se mentir. Donc là je marche pour rejoindre mon ami. Et paf, bonsoir, on est bienvenue à l'endroit de rattrapage de ne pas avoir filmé. On était là, qui s'appelle Le Glitch, qui est un petit bar de quartier oui, où on a fait ce qu'on appelle un bingo drag. Alors le bingo drag, qu'est-ce que c'est? C'est un bingo comme ce que tu faisais dans ta fête de village quand tu étais petit, donc avec les petits haricots et on appelle des numéros. Et au milieu, il y a des performances, dont celle-ci par exemple. Et il y a des cadeaux à gagner, tout ça. Alors moi j'ai découvert quelque chose par rapport à moi-même qui est que j'adore ça, le bingo. Et j'ai toujours un moment où je commence à penser que je vais gagner. Ce qui n'a pas été le cas. C'est un collectif qui est entièrement composé de personnes qui viennent d'Amérique latine. Donc tous les cadeaux étaient en rapport avec l'Amérique latine, donc vraiment trop cool. Et il y avait un petit jeu supplémentaire pour les personnes qui ne sont pas douées en jeu, ne sont pas chanceux, dont WAM, qui était de réagir à chaque fois qu'une chanson passe. Et je me suis battue corps et âme et j'ai gagné ceci. Ceci est un petit stickers de ce collectif qui s'appelle Los Reyes del Barrio. Donc voilà, que je vous invite à aller suivre sur Instagram si vous avez envie, parce que quand même, hein, donnons de la force. Donc on a fait ça ce premier soir-là, c'était assez tranquille, mais on a bien rigolé quand même. Voilà, après on a fait une petite marche sur le pont de Big Ben et il a plu, donc ça nous a quand même bien mis dans l'ambiance, mais non, c'était très sympa. Il y avait quelque chose qui m'embêtait beaucoup, un petit espace qui n'attendait que ça sur mon mur. On peut observer une certaine forme de satisfaction de ma part. Oh my God! Le style est certain. un style bien à moi. Je cherche un endroit pour me poser. J'essaie de chercher un spot calme, sympa. Je suis venue tourner tôt exprès parce que je veux avoir le moins de monde possible. Donc on est en quête. Je pense que je vais nous trouver une petite berge. Voilà, on va se poser par là. Pour une fois, je vais essayer de faire en sorte que vous ayez aussi une jolie vue, que ce soit pas que moi. Donc je nous installe et puis on s'y met. Vous constaterez un changement de qualité, j'espère. en plein milieu de la vidéo. Parce que j'ai acheté une caméra. Donc là aujourd'hui c'est un peu une session test.
Et j'ai acheté un trépied aussi. Donc ça change un peu la donne en termes de cadrage. Il est petit pour l'instant, c'est un tripode, mais ça va changer un petit peu en termes de cadrage. L'achat de la caméra s'est un peu imposé rapidement pour plusieurs raisons. Bon, qualité, ça c'est indéniable. Mais je me suis rendu compte en fait que j'avais énormément de mal à me filmer et à parler avec mon téléphone. Je me sens très facilement ridicule, j'ai l'impression d'être observée, j'ai l'impression que les gens vont se moquer de moi ou venir faire des zinzins derrière et tout. Tandis que j'ai l'impression qu'avec une caméra, ça change la donne, quoi. Je me sens un petit peu plus à l'aise et j'ai l'impression qu'on vient vraiment me déranger. Mais je ne sais pas. Il y a ça, et il y a aussi une autre chose dont je me suis rendu compte, c'est que je suis, de par ma timidité, je vais avoir tendance à procrastiner mes tournages. C'est d'ailleurs pour ça que là, on tourne, je sais pas, peut-être une semaine et demie, même plus, je pense 2 semaines après que je sois rentrée d'Angleterre. Parce que j'ai passé mon temps à repousser mon tournage parce que sur mes repérages, j'avais trop de monde autour et j'avais peur de raconter ma vie à côté de quelqu'un. Donc, le temps que je sois un peu plus à l'aise, je me trique un peu. Donc là, on est le matin, il fait super chaud. Ça y est, l'été. Donc là, on est le matin et on est dans un parc et j'espère ne pas trop me faire interrompre non plus. En tout cas, je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc, enjoy the view. Et on va pouvoir commencer. Donc il y a une double utilité au fait que, il y a une double raison au fait que j'ai pas filmé pendant que j'étais en Angleterre. Donc il y a cette raison de la timidité, timidité par rapport à mes amis aussi, de pas vouloir gâcher le moment, tout simplement. En disant attends, je sors ma caméra et je filme, même s'il n'y aurait pas eu du tout de problème, mais c'est moi. Hein. Et la deuxième raison, en fait, ça a été aussi qu'il s'est passé quand même pas mal de choses en interne dont je vais parler maintenant, tu vois. Mais dans mon optique d'être une grande quality time, je profite des instants présents avec mes amis et avec ce qui se passe et tout ça et ce qui m'entoure. Et parfois, je peux aussi un petit peu me faire dépasser par mes pensées et par mes émotions. Donc c'est un peu ce qui s'est passé là. Donc je vous ai laissé au Glitch. Le lendemain, on est allé se promener, on est allé au British Museum. Et en chemin, on a vu, c'était des écrans, c'était un bâtiment avec des écrans tout autour, donc au plafond, sur les côtés et devant. Et il y avait des animations dessus. Donc j'ai très très mal filmé parce que je sais pas comment j'aurais pu filmer ça mieux, mais vous avez une idée du coup de à quoi ça ressemble. Donc maintenant vous allez commencer à vous habituer un petit peu à ce format-là. Le format overshare, en fait, l'idée c'est que je suis seule et que je vais vous partager mes pensées. Et ça a un côté assez vertigineux parce que c'est des pensées qui sont assez personnelles et qui vont peut-être demander parfois du background sur des choses qui se sont passées. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous la faire rapidement. En 2018, avant le Covid et tout ça, je suis partie en Australie pendant 1 an où j'ai vécu énormément de choses. Et depuis le Covid, depuis mon retour, j'ai envie d'y retourner mais je ne peux pas. Donc ça fait 5 ans qu'il y a des personnes qui ont compté énormément pour moi, que je souhaitais énormément revoir et que j'ai pas pu revoir. Dont une personne pour qui j'ai eu des sentiments extrêmement forts, non partagés, ça c'est évident, mais qui m'ont laissé avec beaucoup de pages ouvertes. Je suis rentrée d'Australie en pensant que je reviendrais dans 6 mois et 5 ans plus tard, je ne suis pas revenue. Donc ça m'a toujours un petit peu trotté dans la tête. Et il se trouve que cette personne habite à Londres maintenant, depuis 1 an. Et donc du coup, voilà, j'ai voulu en profiter d'être là-bas pour me dire, allez, je vais revoir cette personne. Je vais pouvoir tourner ma page, je vais pouvoir aller un peu de l'avant. C'est pas tant que j'ai pas évolué depuis. Moi, je suis en couple maintenant avec une autre personne et je suis extrêmement heureuse avec cette personne. C'est pas le problème, mais il y a des pages ouvertes dans la vie qui parfois ont besoin d'être fermées, tout simplement. Je suis même pas sûre que cette personne ait même idée en fait de pourquoi je voulais absolument la revoir, mais du coup voilà, on s'est revus, on allait boire un café ensemble, c'était super et ça m'a pas
ça m'a pas fait du mal, comme ce que ça aurait pu me faire à une certaine époque de revoir cette personne. On a vraiment partagé un très bon moment. On n'a pas forcément abordé les sujets qui m'auraient tenu à cœur il y a 5 ans. Mais d'un autre côté, quand tu revois une personne après 5 ans, t'as pas envie de... Tu vas pas la bombarder avec ce genre de truc. C'est pas uniquement pour garder la face, c'est aussi le côté de... l'idée c'est de passer un bon moment, donc on va pas non plus remuer des traces du passé qui sont pas importantes à être remuées, quoi. Mais il s'est passé un truc assez étonnant auquel j'avais pas du tout pensé. Mes amis m'ont aidé à me préparer psychologiquement à ça et je savais que j'allais avoir un groupe de soutien en sortant de ce truc-là au cas où ça me remue, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que ça m'a pas du tout remué dans les mêmes choses. Et c'est un peu ça que j'ai envie de partager, c'est que quand je suis ressortie de ce rendez-vous, où j'ai quand même bien masqué en faisant semblant que tout allait bien, je me suis sentie physiquement très mal. J'ai eu des spasmes un peu dans le métro, je me sentais vraiment pas bien, je me sentais tout en tension. J'ai dû sautiller sur place pendant quelques minutes pour me... Mon corps avait besoin d'expulser quelque chose. Et dans ma tête, le vide. J'ai d'habitude toujours des mécanismes pour m'aider à comprendre comment je me sens, qu'est-ce qui va pas, d'essayer de décrire un peu mes émotions et tout ça. Et à ce moment-là, le vide. Et la seule pensée que j'avais, et qui m'a rendu triste en fait pendant tout le reste de la journée, c'est que dès que j'ai quitté cette personne, la première pensée que j'ai eue, c'est pour ma copine actuelle. En fait, ma copine a commencé à me manquer. J'avais qu'une seule envie en ressortant de ce rendez-vous que j'ai attendu pendant 5 ans quand même. La seule chose que j'avais envie de faire, c'était de rentrer voir ma copine et de me poser dans ses bras et de... Ben voilà, quoi. Et du coup, j'ai beaucoup réfléchi à ce manque. Pendant toute la journée, j'ai pas vraiment réussi à être vraiment dans le mood avec mes amis et tout ça. Mes amis étant aussi extraordinaires qu'elles le sont, ne m'en ont pas tenu rigueur, hein, au contraire, m'ont bien laissé processer mes émotions et tout. Mais moi qui suis pourtant de nature assez enjouée et assez bavarde, rien, quoi. Toute la journée, rien. Impossible de snap out of it. Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'était vraiment une réaction à laquelle je ne m'attendais pas du tout. Je veux dire que ma copine me manque, ça c'est ok, mais là il y avait une notion de défense, de refuge un peu. C'est en sortant, je me suis rendu compte que cette personne qui a tant compté pour moi il y a 5 ans et pendant longtemps, hein, parce que je peux vous dire qu'elle m'a manqué pendant le Covid et tout ça, cette personne qui a tellement compté pour moi à tel endroit de mon corps, à tel niveau d'émotion, c'est plus une ressource de réconfort pour moi. C'est plus une source de réconfort. C'est-à-dire que cette personne-là, je me sentais très seule quand je l'avais rencontrée. C'était la seule personne qui me parlait. J'étais au milieu de la pampa australienne avec rien autour et du coup c'était la seule personne qui me parlait. C'était mon seul contact avec le monde. Et donc elle a eu une importance très forte pour moi et tout, mais quand je suis ressortie de ce rendez-vous, j'avais juste envie d'être avec ma nouvelle personne de soutien, qui d'ailleurs est mon plus grand soutien, mes amis aussi bien sûr, mais en termes relationnels et amoureux et tout ce que tu veux, c'est la personne avec qui je suis actuellement est mon plus gros système de soutien, c'est évident. Et du coup j'ai trouvé que c'était intéressant parce que souvent le manque on le perçoit comme une émotion extrêmement négative. Moi je fume par exemple, je bois de l'alcool ou genre même des fois ma copine me manque mais pas dans un bon mood, quoi. C'est que ça peut me faire physiquement mal qu'elle me manque par exemple. Et là pour une fois j'ai trouvé que le manque qui s'est illustré ce jour-là était plutôt illustré de façon positive en fait. C'était plutôt une bonne chose qu'elle me manque. C'est que finalement, mon tournage de page, il est arrivé là-dessus. C'est-à-dire que en fait, ça m'arrive très régulièrement depuis que je suis avec ma copine actuelle de croiser des personnes de mon passé et de me dire mais en fait je connais des gens tellement mieux maintenant. Et c'est pas pour valoriser valoriser les personnes ou faire une échelle ou quoi, mais dans le sens cette personne-là est meilleure pour moi que
que ces autres personnes que j'aurais pu rencontrer, qui auraient pu compter pour moi à une certaine époque. Donc il y a une forme de waouh, en fait j'ai bougé sans m'en rendre compte pendant toutes ces années. D'où le bonheur d'avoir accès à ce genre de rencontres, pouvoir revoir des gens de son passé comme ça et de se rendre compte du chemin qu'on a parcouru aussi, c'est super cool. Et je suis pas en guerre avec cette personne du tout, hein. Moi j'étais vraiment super contente de la revoir, mais de se rendre compte que waouh, ça me touche plus aux mêmes endroits. Et maintenant j'ai une base solide de gens qui sont là pour moi, qui ont envie de me soutenir dans ce que je fais. Et c'est très positif. Ça peut aussi nous passer des messages en fait. Mais j'ai trouvé ça cool. Oh, il y a un bébé canard. Oh, on ne voit pas le bébé canard. Je ne vois même pas où il est. Ah si. Oh, bébé canard. Anyway. J'ai niqué le cadrage. Et il y a un autre truc aussi qui m'a marqué, c'est la deuxième chose que je voulais aborder dans cette vidéo aussi, c'est là on va vraiment parler de Londres pur et dur. C'est pas facile pour moi de structurer mes pensées, donc je vais essayer d'être structurée dans ce que je fais. Mais bon, j'ai conscience que je suis venue que 4 jours. J'ai conscience que j'ai été emmenée dans des endroits spécifiques, donc principalement queer et bienveillant et queer, mais côté femme, quoi, côté femme, donc non-binaire, femme trans et femme cis, quoi. Et donc j'ai conscience que c'est je vais utiliser des grands termes, mais je vise une catégorie de personnes que je sais qui est ciblée et sur un temps ciblé. Donc voilà, comme ça on a fait tous les disclaimers. Mais, donc mon pote, il habite à Londres depuis 5 ans. Et il s'est fait de nouveaux amis. Et dans ses amis, j'ai rencontré que des personnes super adorables, super accueillantes, super douces. Et un truc que j'ai beaucoup aimé, quasiment toutes neurodivergentes en fait. Et il y a une différence avec les pays anglophones que j'ai pu visiter et les pays francophones dans lesquels j'ai habité, c'est que il y a une façon très décomplexée d'assumer sa neurodivergence, qu'elle soit diagnostiquée officiellement ou auto-diagnostiquée d'ailleurs. Vu les temps que ça prend pour se faire diagnostiquer, il y a des moments où si on peut se servir de certains outils pour nous aider à nous comprendre mieux, c'est bien aussi. Et on n'a pas tous les moyens de se payer 2 ans de thérapie. Voilà. Donc ça, comme ça, c'est dit aussi. Mais du coup, c'est hyper rafraîchissant d'être avec des personnes qui sont absurdes en fait. Je veux dire, je dis pas ça en péjoratif du tout parce que j'adore l'absurde et je pense que justement on est dans une société qui nous force à masquer de l'absurde. On doit masquer tellement de parties de notre personnalité. La preuve, je me suis obligée de me lever le matin pour aller me poser quelque part, pour faire quelque chose qui est de plus en plus socialement accepté, c'est-à-dire se filmer et parler tout seul. Mais pour des raisons que j'ignore, on n'ose pas le faire, tu vois. Et là-bas, c'est presque une identité en fait d'être neurodivergent. Et une fois que ces personnes-là l'ont accepté, mais alors c'est un bonheur de fou quoi. Donc j'ai passé 4 jours entourée de personnes qui, entre neurodivergents, on n'a pas besoin de masquer nos comportements bizarres parce qu'on se comprend en fait. Donc ça change les façons de discuter quoi. Ces personnes-là que je connais pas, finalement ma meilleure façon de les connaître c'est pas et toi qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est quoi tes hyperfixations en ce moment. Et de pouvoir partager un peu notre weirdness. Et pendant 4 jours, quand je suis rentrée des 4 jours, j'avais plus de filtre, j'étais tout à fait ou même de s'autoriser à avoir des discours qui sont pas construits aussi, sauter d'un truc à l'autre. Bon ça c'est plus du TDAH pour le coup, mais ou se rendre compte que tu cherches quelque chose qui est dans ta main ou des choses comme ça, enfin je sais pas, tout plein de petites choses et qui pendant 4 jours n'ont pas une seule fois été accompagnées de moqueries, tu vois.
on s'accepte dans ça. Et ça fait des groupes que je trouve hyper bienveillants, hyper mignons et tout. Et puis même, c'est pareil, en fait, tu vas beaucoup plus vite à dire aux gens, à diffuser de l'amour aux gens ou des choses comme ça, parce que t'as pas tellement peur de savoir ce qu'ils vont penser de ça, parce que t'as déjà donné les bases au début, quoi. J'ai pas trop de notions sociales, donc des fois je vais dire des trucs un peu à l'arrache, et puis désolé, je fais pas exprès. Et ouais, personne se vexe et les limites sont posées et tout ça. Donc ça a été la première partie. J'ai trouvé ça trop doux, quoi. Et puis, je vais me faire attaquer par un chien. Bonjour. Bonjour, tu viens me chasser? Bonjour. Bonjour, tu viens me chasser? Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? C'est ton spot, c'est ça? Ouais, c'est ton spot. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est pour donner de l'amour, ça. C'est pour me mettre de bonne humeur. Pardon. Ouais, bon, après, rien ne vaut les chiens. Ça, c'est évident. Je sais même plus de quoi je parlais, du coup, j'ai trop de bonheur dans les oreilles, là. Il y a un délire de curiosité chez les anglophones, on va dire peut-être plutôt. Et même moi, l'Australie, j'ai une expérience de personnes assez curieuses, et c'est pas uniquement parce que je suis française, c'est vraiment dans leur éducation d'être un peu accueillant avec les gens, d'essayer de s'intéresser un peu à eux et tout. Et ça aussi, c'est rafraîchissant en fait de pouvoir. Tu pointes dans un bar. Moi, du coup, il y a eu beaucoup de fois, et particulièrement dans le moment où ma copine m'a manqué. Moi, je pratique le overshare comme un sport national. Donc, du coup, en général, je vais balancer des sujets de conversation. Et puis, si ça prend, ça prend. Si ça prend pas, ça prend pas. C'est pas très grave, quoi. Et j'ai eu un moment où on était dans un club et je sais pas, j'ai encore eu un moment de tristesse où ma copine me manquait. Je l'ai appelée avant pour essayer de me calmer, mais ça n'a pas marché. Et donc du coup, j'étais en train de faire un bon gros move de lesbienne. J'étais dehors, seule, en train de regarder les photos qu'on s'était envoyées sur mon téléphone avec ma copine pour regarder des photos de son visage et me dire c'est comme si t'étais là. Et donc j'étais en train de regarder mes photos et puis j'ai mon oreille qui traîne. Et j'entends qu'une personne à côté de moi veut un briquet, demande un briquet à sa pote. Donc par réflexe, je sors mon briquet et puis je lui donne. Et puis on commence à parler et elle me dit, vraiment en 2 secondes, je lui passe le briquet, elle me dit « Ah merci, c'est gentil, salut, comment ça va et tout, est-ce que tu passes un bon moment ?» Et là je lui dis « Ma copine me manque. » Et là elle explose d'amour, elle me dit « Oh, moi aussi ma copine me manque et tout, on est en relation à distance, c'est difficile, machin. » Oh. Et en fait elle m'a bombardé de plein d'amour, à me poser plein de questions sur ma copine, à me demander est-ce qu'on est heureuse, est-ce qu'on s'aime. Et du coup j'ai posé plein de questions pour sa copine aussi, est-ce que vous êtes heureuse, est-ce que vous vous aimez. Et je sais pas, genre elles m'ont bombardé d'amour et de soutien et tout ça, et en fait on a parlé pendant 15 minutes, entrecoupé de qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça, enfin voilà, de comme se poser des questions un peu plus valables, tu vois, mais globalement entrecoupé de nos copines nous manquent et c'est ça qui nous rapproche. Et je sais pas, j'ai trouvé ça trop adorable. Alors je dis pas que ça pourrait pas se passer ailleurs aussi, hein. Je dis pas bien sûr qu'il y a des gens gentils partout, et puis surtout quand on est dans une ambiance de club et tout ça, mais pendant les 4 jours, j'ai eu un accès à la conversation tellement facile avec les gens. Il suffisait que je lance un petit sujet et les gens avaient envie de s'intéresser à ce que je racontais et de participer, d'avoir des débats dessus et tout, et c'était trop chouette, quoi. En plus, Londres, bon, comme Bruxelles, hein, c'est une ville qui est extrêmement cosmopolite et tout, et du coup moi je trouve qu'il y a une possibilité de partage d'informations qui est incroyable. Ces 2 personnes là justement, elles viennent d'Inde, et elles connaissaient le hashtag de chier dans la rivière pour les JO, du moment où Macron avait dit qu'il irait se baigner, et donc du coup on chie dans la Seine, et des scientifiques qui travaillent sur la force des courants pour pouvoir emmener, acheminer doucement, gentiment ton caca au bon jour, à la bonne heure, pour que toi aussi tu puisses participer à ça, et on discute de ça, et je trouve ça génial que les réseaux sociaux commencent à apporter un intérêt commun entre les gens. C'est-à-dire qu'avant, la France, les gens s'y intéressaient pour oui, baguette, et il y en a toujours qui sont comme ça, mais grâce aux réseaux sociaux et tout, et à notre gouvernement absolument terrible,
ça commence à se savoir ailleurs que déjà les Français sont pas contents, ils ont raison, et que en plus de ça, nos façons de résister en France, elles sont multiples, quoi. Je suis toujours impressionnée de l'ingéniosité que le français, entre guillemets, en général, va savoir mettre en place pour combiner son intelligence académique et faire chier le monde. Je trouve ça génial. Et ça nous représente bien. Et je suis contente que ça commence à percer un peu sur les réseaux, tu vois. Qu'il y ait des gens comme ça qui sont jamais venus en France, qui n'ont aucune connaissance de notre politique ou quoi, mais qui savent qu'il y a ce hashtag pour chier dans la Seine. Et je trouve que ça donne vachement d'espoir, en vrai d'espoir, disons des grands mots. Ça donne vachement d'espoir en fait sur l'idée de plus on va réussir à continuer à partager nos infos sur qu'est-ce que c'est vraiment nos différentes cultures, tu vois. Qu'est-ce que c'est réellement comment c'est vraiment de vivre en France et qu'on arrête de se coincer sur l'image des bretelles et des casquettes de papy et des marinières, quoi. Non, c'est pas ça en fait. Ça fait longtemps que c'est plus ça. Et ça nous pose d'ailleurs énormément de problèmes que les gens continuent de considérer que c'est comme ça. Donc d'avoir des gens random comme ça qui commencent à me balancer ce genre de connaissances, politiquement ça change peut-être pas grand chose, et en même temps la politique elle est locale, c'est-à-dire que plus il y aura des gens qui sauront ce qui se passe, et plus on sera mis en relation entre nous tous pour discuter de comment ça se passe chez nous et de ce qu'on essaie de mettre en place et tout, plus on peut s'en inspirer, c'est infini, et plus ça nous donne du poids dans la balance aussi. Moi je suis contente que Macron se ridiculise à l'international, ça me rassure en fait. Je suis contente que notre système politique en France commence à être ridiculisé à l'international, parce que il serait temps en fait. Il serait temps. Quand on a des gens qui gèrent si bien leur image, que je crois que Macron pendant longtemps il était adoré dans les autres pays, je sais pas s'il l'est toujours d'ailleurs, mais ça rend dingue quand tu rencontres des personnes qui connaissent la France et tout, qui disent ah t'es français et tout, ah Macron il est super, bah en fait non du coup. Et donc là de voir que ça commence à se fragiliser doucement grâce à Insta, grâce à TikTok, grâce à je sais pas, ou grâce à une prise de conscience collective de tiens, si on s'intéressait un peu à ce qui se passe, bah la coquille se fissure, quoi. Et je trouve ça rassurant, je trouve ça chouette. Je me fais une petite pause, je me baigne les pieds, mais j'ai vu qu'il y avait des énormes poissons de la mort, et du coup j'ai peur qu'ils me bouffent mes petits orteils. Il y en a un qui se rapproche là-bas. On le verra jamais, c'est impossible qu'on le voit. Mais il m'observe, je sens qu'il m'observe. Non, mais ce que je voulais dire par rapport à tout ça, aux conversations et tout, c'est chaque pays, certainement chaque ville d'ailleurs, hein, mais a une notion de la communauté dans les lieux LGBT, je veux dire, qui lui appartient, quoi. C'est bien spécifique. Bruxelles, moi, c'est une ville qui m'a permis de me sentir pleinement à l'aise, enfin, dans mes basques, par rapport à mon homosexualité, à qui je suis. Mais pas uniquement par rapport à ça, c'est qu'une fois que j'ai accepté ça en moi, réellement, ça m'a permis de faire des progrès sur d'autres choses qui constituent ma personnalité, quoi. Je ne ferai jamais de vidéo si j'étais pas allée en Belgique et si j'avais pas été accueillie par des gens qui m'ont fait me sentir chez moi, quoi, qui m'ont fait me sentir acceptée. Et ça passe par des lieux déjà, des lieux de rencontre et tout, mais aussi par un travail collectif de savoir s'accueillir les uns les autres. Et Bruxelles et Londres ont un point commun qui est que c'est des villes cosmopolites en fait. Les 3/4 des personnes qui habitent à Bruxelles, je ne sais pas pour Londres, mais je pense que c'est une grosse proportion aussi, sont des gens qui viennent pas de là à la base, et qui du coup sont arrivés seuls et ont été accueillis par quelqu'un, ont été recueillis par quelqu'un qui lui-même est arrivé seul et a été recueilli par quelqu'un qui lui-même est arrivé seul, etc., etc. Et je trouve que c'est une trop belle chaîne. Et la communauté, en fait, c'est ça. Tu vois, c'est...
on te voit seul, on va faire en sorte que tu sois pas seul. Et à Londres, j'ai ressenti ça aussi. On allait dans le Glitch, c'est un bar qui ressemble beaucoup au bar auquel je vais beaucoup à Bruxelles, qui s'appelle le Crazy Circle. C'est un petit bar de quartier et c'est fait pour que les gens discutent entre eux et se rencontrent, quoi. Et... Ah, un truc qui m'a touchée. Ah non, c'est bon. Et du coup, même le staff et tout sont hyper accueillants. Ah bah salut, et machin. Et puis en fait, tu te poses à une table partagée par d'autres personnes que tu connais pas, mais même des petites tables, hein, des tables de 2 et tout. Et puis tu te poses avec eux, et puis bah, les gens vont discuter avec toi de toute façon, en fait. Et puis tu vas lancer une conversation, et voilà. Et en fait, ça, c'est une force infinie, en fait. Accueillir les gens, même si tu as l'impression qu'ils sont bizarres ou quoi. Mais accueillir les gens, juste ne serait-ce que même si jamais vous vous revoyez pas, au moins cette personne-là à ce moment-là, elle se sentira pas seule, elle se sentira pas exclue, et elle aura la possibilité d'explorer son propre potentiel, son plein potentiel de qui elle est, quoi. Et après, bon bah si vous êtes toujours amis, c'est trop bien, et puis si vous n'êtes pas amis, c'est pas grave, mais la possibilité de recueillir quelqu'un, bah j'ai l'impression qu'en fait malheureusement ça se retrouve beaucoup dans les villes où justement tous les gens sont pas chez eux, quoi. Parce que quand t'es chez toi, t'as pas besoin d'amis, donc du coup t'as pas besoin de recueillir les gens, c'est plus difficile à mettre en place, c'est plus difficile de rencontrer de nouvelles personnes et tout. Généralement quand tu arrives dans une ville, tes potes ne viennent pas de la ville. Moi c'est pas le cas du coup, parce que Bruxelles il y a quand même ça qui est différent, c'est que bah il y a quand même des Bruxellois, hein. Il y a quand même des Belges en tout cas, mais je pense que la plupart des gens qui vivent à Londres n'ont pas forcément d'amis anglais, britanniques. Ils vont avoir des amis qui viennent d'ailleurs, ce qui est hyper enrichissant. Mais effectivement, ça montre que quand tu es chez toi, t'as moins ce besoin de communauté et tu as moins ce besoin de connecter avec les autres, en fait, au final. Bon bah voilà, il commence à faire chaud, donc la caméra a du mal. Moi je serais bien restée encore un petit peu parce qu'on est bien. On est bien dans ce petit parc, mais je vais rentrer chez moi pour monter cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Je vais essayer d'avoir une certaine variété dans les lieux où je me pose, même si je vous avoue que là, c'est quand même un régal de tourner dans ces conditions. Donc c'est possible que de temps en temps, on soit de nouveau dans les mêmes spots. C'est pas de la paresse, mais c'est que si je m'y sens bien, je pense que c'est mieux. Merci pour le soutien. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire ou à vous abonner parce que c'est gratos. Et je vous dis à la prochaine.